Bonjour. Aujourd'hui, on va voir des exercices sur les probas type concours, type bac. Alors, on considère l'arbre de probabilité ci-dessous. Donc voilà l'arbre. Après, on vous pose des questions. Quelle est la proba de l'événement B? Alors, sachant que l'événement B, il est au bout de l'arbre. Donc, il faut penser à ce qu'on appelle la probabilité totale. On peut avoir B ici. Donc, on peut l'avoir là, ou bien là-haut. Donc, on peut faire ce chemin ou ce chemin. Donc, P de B, ce qu'on appelle la probabilité totale, égale P de A fois P de B, sachant A. Plus, il y a deuxième chemin, P de A bar fois P de B, sachant A bar. Ça veut dire qu'il faut faire donc P de B égale, je remplace, 0,6 fois 0,2 plus, là, ben, c'est des probabilités complémentaires, moins 0,4, 1 moins 0,6 c'est 0,4, 0,4 fois 0,3. Bon, faisons des calculs, on va trouver 0,24, la bonne réponse est C. Après, on vous demande le césium 137 est un élément radioactif qui constitue une des principales sources de radioactivité des déchets des réacteurs nucléaires. Alors, le temps T en année, bon, le temps va être exprimé en année, durant lequel un atome de césium 137 reste radioactif, peut être assimilé à une variable aléatoire grand T qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda égale à ln 2 sur 30. Quelle est la probabilité qu'un atome de césium 137 reste radioactif durant au moins, ça veut dire au minimum 60 ans? Alors, on va appliquer la loi exponentielle. Px supérieur ou égal à 60. On calcule jamais supérieur ou égal à l'événement contraire 1 moins p de x inférieur ou égal à 60. Et ceci égale intégrale 0 60 lambda exponentielle moins lambda t dt. Et pour calculer cette intégrale-là, on va primitiver cette fonction. 1 moins lambda t, si on a lambda, il faut juste mettre un moins et un autre moins à l'extérieur. Moins et moins, ça fait plus. Donc ça donne, pardon, 1, il y a déjà 1 moins est égal à 1 moins. Alors, il y a déjà un moins là. La primitive de moins lambda exponentielle moins lambda t, ça fait 1 moins lambda t compris entre 0 est égal. Déjà 1 moins moins, ça fait plus. Et là, je calcule exponentielle. Moins lambda fois 60 moins exponentielle 0. Directement, je mets 0 puisque t fois lambda, quand t égale à 0, ça va donner 0. Égale à 1 plus exponentielle. Alors lambda, c'était moins ln 2 sur 30 fois 60. Et e de 0, ça fait 1. Donc le moins 1 et le 1 se simplifient. Égale exponentielle. Alors là, j'arrange 30 et 60. Ça va donner moins 2 ln de 2. Et effectivement, il faut appliquer les règles de l'exponentielle avec ln. Exponentielle. Donc le moins, donc ça va donner
ln 1 sur 2 au carré est égal à 1 sur 2 au carré égale à 1 quart égale 0,25. Donc la bonne réponse est 0,25. Passons aux questions suivantes. Alors là, on nous demande de soit x une variable aléatoire qui suit la loi normale d'espérance mu égale à 110 et d'écart type sigma égale à 25. Quelle est la valeur arrondie au millième de la probabilité P de x supérieur ou égal à 135? Alors remarquez bien, des fois des petits pièges. 135, c'est 110 plus 25. Alors, P x supérieur ou égal à 35, c'est égal P x supérieur ou égal 110 plus 25. Ça veut dire P de x supérieur ou égal mu plus sigma, la moyenne plus sigma. Et on sait que P x mu moins sigma, mu plus sigma, 0,68, c'est 183, ça veut dire au millième. Ça, c'est une probabilité connue. Et nous, on cherche à calculer cette probabilité-là. Alors, juste par raison de symétrie, je fais une présentation graphique. Là, c'est mu, sigma, moins sigma. Alors, remarquez bien que ça, c'est mu plus sigma. Alors là, on cherche x supérieur ou égal à 135. C'est 110 plus 127. On cherche cette partie-là. On remarque que cette partie-là, cette terre-là, c'est la même que cette terre-là. Celle-là, à l'intérieur, c'est 0,683. On le connaît. Donc, comment on va calculer? On sait que cette partie-là, cette partie sont égales. Et l'air total, c'est égal à 1. Donc, pour avoir les deux parties-là, les deux parties sont égales. Donc, je peux écrire 2 fois Px supérieur ou égal à 135 égale à 1. Ça veut dire l'air total moins P x supérieur ou égal mu moins sigma, mu plus sigma. Ok, donc pour calculer P de x supérieur ou égal à 135 égale à 1 moins, et tout ça c'était 0,683. Et je divise par 2, le 2 que j'ai ici, et ceci ça va donner 0,159, quelque chose comme ça. Donc c'est un calcul à faire et on va voir la bonne réponse. Voilà, c'est 0,159. Alors, l'exercice 4, on lance une pièce de monnaie bien équilibrée 100 fois de suite. Alors, lesquels des intervalles ci-dessous est un intervalle de fluctuation asymptotique au-dessus de 95% de la fréquence d'apparition de la phase pile de cette pièce. Donc, tu vois, on a plein d'intervalles. Alors, sachons d'abord que la fréquence d'apparition, c'est 0,5. Une pièce de monnaie, donc la fréquence d'apparition, ou bien la proportion, c'est 0,5. Ça veut dire que ces intervalles-là, ou bien l'intervalle de fluctuation asymptotique, elle est centrée en 0,5. Donc on va chercher parmi les intervalles suivants, lequel est centré en 0,5. Ça veut dire pour avoir le centre, on fait ça plus ça sur 2. Ça plus ça sur 2, ça plus ça sur 2, ça plus ça sur 2. Et on tombe sur le bon intervalle. Pas la peine de refaire les calculs, c'est un peu compliqué. Donc on remarque que cet intervalle-là, elle est bien centrée en 0, donc c'est la bonne réponse. Après, on vous demande, question 5, une entreprise souhaite obtenir une estimation de la proportion de personnes de plus de 60 ans parmi ses clients au niveau de confiance 95% avec un intervalle d'amplitude inférieur à 0,05. Alors sachant bien que l'amplitude de l'intervalle, c'est toujours 2 sur racine carrée de n, c'est à apprendre par cœur.
Quel est le nombre minimum de clients à interroger, donc soit inférieur à 0,05. Il faut juste résoudre l'équation, chercher la valeur de racine carrée de n. Donc équivaut 2 inférieur à 0,05 racine carrée de n équivaut 2 sur 0,05 inférieur à racine carrée de n. Donc là, je multiplie par, donc ça va donner équivaut 40 inférieur à racine carrée de n. Alors pour avoir n, il suffit d'élever au carré. Donc n supérieur à 40 au carré qui est égal 1600. La bonne réponse est 1600. Il faut au moins 1600 clients pour avoir un intervalle d'amplitude 0,5. Voilà pour cette partie-là. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine vidéo.